Est-ce que ça marche? J'ai aucune idée de si c'est en train de fonctionner ou pas. De toute façon, on va attendre un petit peu. On n'a pas le chat. Damned. Enfin, je comprends rien à l'application Twitch sur mon téléphone. Je sais pas où on peut accéder au truc en direct histoire que j'ai le chat. Ce qui est un peu chiant. Ok, c'est bon. Allez, c'est parti. Alors, donc Dragon Quest Heroes. On va continuer un petit peu l'aventure que j'ai déjà commencé. J'ai pas beaucoup d'heures de vol encore. Je dois avoir 7 heures de jeu à peu près. Ce qui est vraiment très peu pour le genre. Donc là, on va continuer tranquillement. Puis voilà, on va voir un peu ce qu'on va faire. Alors par contre... Ah putain. J'arrive pas à voir juste le chat quelque part. Putain. Excusez-moi pour ce bruit, ça doit être très très agréable. Si vous venez de rejoindre. J'espère qu'au niveau du son ça va. Faudra me dire. Allez, on y va. C'est parti. Alors, donc comme je vous disais, 7 heures de jeu à peu près. J'en suis pas encore très très loin. Le jeu est cool. Pour rappel, Dragon Quest, alors je connais pas très bien la série, mais je me suis un petit peu quand même renseigné. Entièrement chara-designé par Toriyama, le fameux créateur de Dragon Ball Z. Dragon Ball, pardon, que Dragon Ball Z. Et là, donc habituellement une série de RPG. Et là, ils se sont mis au Mozu. Donc Mozu, c'est tout ce qui est Samurai Warrior, Onimusha, tout ça. Enfin, les trucs où on bute des centaines, voire des milliers d'ennemis sur des champs de bataille immenses.
Et voilà, donc avec tous les gimmicks Dragon Quest habituels, c'est-à-dire tout le bestiaire, tout ce qu'on a l'habitude de voir. Dans un Dragon Quest, tout ce qu'on attend. Énormément de personnages de la saga. Alors encore une fois, je connais pas très bien la série, mais j'ai un peu regardé, donc plein de clins d'œil à droite à gauche. Moi ça me parle pas forcément, mais au niveau du gameplay, je trouve ça hyper complet. Alors que je suis pas encore entièrement vendu sur le genre du Mozu. Là je récupère quelques petits objets. Donc là on est dans le lobby, c'est là où on va choisir tout ce qui est quête, améliorer son équipement, tout ça. Et entre chaque mission, à chaque fois on peut récupérer beaucoup d'objets dans les coffres qui sont tout le temps remis à zéro. C'est pas hyper pratique je trouve, bon, je le fais. Par contre, alors j'ai baissé énormément les musiques du jeu parce qu'elles m'ont tapé sur le système au bout d'une heure. C'est toujours les mêmes boucles, ça m'a assez, je trouve ça assez insupportable. Donc si vous ne les entendez pas trop, c'est normal. Donc là on est dans la petite taverne, ça permet de manager son équipe. Voir où j'en suis. Voilà. Donc Doric, on va le virer. Ah non, on peut pas encore. Parce que je viens de trouver un autre personnage en fait, un bandit, je sais plus son nom. J'ai pas relancé le jeu depuis pas mal de temps. J'ai trouvé un autre perso qui est là, l'espèce de petit gros là. Yangus, voilà. Et je peux pas encore l'utiliser dans mon équipe, donc je suppose que ça viendra après. Donc on va partir tout de suite en mission. On n'a pas grand chose de folichon. J'ai déjà les meilleures épées pour mon perso principal. Bon bah on va y aller comme ça. Hein. Je vais avoir à peu près ce qu'il faut. Salut Kalinos. Le vrai toc, qu'est-ce que tu entends par là? J'espère qu'on m'entend bien, parce que j'ai branché le micro que j'utilise d'habitude sur mon PC. J'ai pas utilisé un vieux micro PS4 fourni comme ça à l'arrache. Alors, Coliseum, je sais même plus où j'en suis. Ah ouais, c'est pour s'entraîner, faire monter les niveaux, ça. On va continuer l'histoire. Hein. Donc là, je suis arrivé à Sylvea. Je viens juste de débarquer dans la ville. Attaqué évidemment par des monstres, hein, sinon c'est pas rigolo. S'il se passe rien, on n'y va pas. Il y a une réverbe chelou. Ah, je sais pas d'où ça peut venir. Alors ça vient peut-être du son du jeu qui est un peu fort chez moi. Parce que ça résonne. Je vais fermer la porte, ça se trouve c'est juste que ça résonne un peu chez moi. Ah bah voilà quelqu'un qui Et là, ça va chier. Ça alors, une baliste. 多くの矢を同時に放てる強力な装置よ。うまく使えば有利に戦えるかもね。Donc comme dans tous les Mouzou, on bastonne, on tire dans le tas vraiment comme un gros taré.
Oh, ils ont parlé de chimère cosmique. Je vois pas ce que c'est. Ces petits vols. Vous allez m'entendre mâcher comme un taré sur la manette. On peut passer d'un perso à l'autre juste en appuyant sur L2. Ce qui est, je trouve, assez bien foutu. On passe vraiment d'un perso à l'autre sans chargement, sans délai, quoi. Ça se fait instantanément. C'est vraiment cool. Ah d'accord, les chimères, c'est des espèces de piafs qui ressemblent à rien là. Alors attends, ici on va toucher. Ok, si je me trompe de touche, ça va pas le faire. C'est un peu efficace, je sais même pas pourquoi je m'embête à taper le monstre. このスターキメラってやつは魔物ながら賢いでゲスな。それにただのキメラに比べて随分派手な色でガス。たとえ魔物でもキラキラ綺麗なやつはつい欲しくなるでガス。 Ok, alors je baisserai un peu le son du jeu après. Quoique, je vais peut-être le faire tout de suite. Je sais pas où ça se trouve. Bah là, tout simplement. Ouais, voilà, la musique, je l'ai baissée quasiment à fond, vraiment, je la trouve insupportable. Et je suis un peu dégoûté parce qu'au final, sur PS4, ce que je trouve cool, c'est qu'on peut utiliser Spotify en même temps que les jeux, et en général, ça coupe le son du jeu pour mettre simplement notre musique. Sauf sur Dragon Quest Heroes, vu que je trouve la musique insupportable, c'est un peu chiant. Alors j'espère qu'au niveau du volume, ça ira mieux. Et je comprends vraiment pas d'où ça peut venir cet écho. Peut-être c'est mon micro qui est mal réglé, je sais pas, vu que j'ai utilisé direct le micro de mon PC, que je branche en USB comme ça, j'ai pas trop cherché à paramétrer mon matériel audio. Ouais, j'aime bien utiliser ce perso, donc Tony, qui me fait vachement penser à Trunks dans le délai. Je crois que c'est la même gueule au final, hein. Il a vraiment la même tronche, on va mettre sur le portrait, on le voit. J'aime bien parce que c'est un bon compromis entre attaque et magie. Tandis que le perso principal qu'on nous impose, c'est vraiment juste de l'attaque et de la défense. Il y a des persos un peu plus orientés magie ou force. Enfin, je montre pas un peu les persos. Et vu qu'on peut en avoir que 4 en même temps, c'est pas forcément évident parce que je pense qu'il y a pas mal de persos. Je suis en train par contre de me faire défoncer. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué, alors j'ai plus les réflexes que j'avais. Le jeu est pas facile des fois. Bon, c'est pas le plus dur des Mouzou, mais c'est pas toujours facile. C'est qu'il faut utiliser les balistes. Le problème c'est qu'elle est en train de se recharger. Ensuite, autre petit détail important, en bas à gauche, vous voyez, il y a une espèce de barre avec des monstres dessinés dessus. En fait, quand on tue des monstres sur la carte, des fois ils vont lâcher des espèces de pièces, et quand on les ramasse, après on les capture en fait, et on peut les utiliser sur le champ de bataille. Et chaque monstre évidemment a son propre petit pouvoir spécial. Donc là les petits piafs, je sais qu'ils volent et du coup ils peuvent pas se faire buter par d'autres monstres. C'est toujours sympa, par contre ils font pas beaucoup de dégâts. Alors pour les invoquer en fait. Voilà, là ils crachent du feu. Quand on les invoque, il faut toujours une attaque quand on les invoque juste, puis après ils protègent la zone où on vient les invoquer. Ce qui est très pratique des fois quand il y a des objectifs un petit peu éparpillés. Notamment les objectifs de défense, comme ça on lâche des monstres à un endroit, après on peut aller ailleurs, attaquer d'autres trucs. Oh tiens, il y a un truc qui se fait soigner là. Ah c'est le... Putain! D'accord, faut vraiment que je tue la chimère cosmique, elle est en train de soigner le boss, j'ai même pas fait gaffe. Ah, faut que j'utilise la baliste.
Si tu bouges le champ de vision comme ça, mec, on va pas être copains. Au niveau du son, faut pas hésiter à me dire si ça va mieux ou pas. Là je suis passé sur le roi Doric, le mec avec un bâton, il fait le café, il tape très très fort. Putain, par contre je me fais vraiment défoncer. J'ai aussi des pierres de soins, je pense que j'en claque une. Oh là là, il y en a un qui vient de se faire claquer. On va reprendre le perso principal. Putain, c'est galère. Vu que la seule baliste... Ah non, il y en a une autre là, nickel. Bon bah on va attaquer la chimère là. Ah, alors là je viens de claquer le mode... Limit break. Je sais pas comment ça s'appelle dans le jeu. Limit break comme dans Final Fantasy bien sûr. Donc là en gros on est insensible au coup. Enfin si bon la chimère cosmique c'est bon. Donc là on est insensible au coup et quand le mode limit break est terminé, on lâche une grosse attaque hein, comme là. Et aussi on a de la magie limitée, donc on peut spammer comme un coup de poing qui sera la plus puissante de notre perso. Au niveau du son si ça va mieux, c'est cool. Je dois baisser un peu le son encore peut-être, je sais pas. C'est pas évident à paramétrer sur la play par contre, tout ce qui est son, tout ce qui est micro et tout. Ouais, j'ai pas eu le temps de charger mon sort. Mon sort de foudre là, je peux le charger un peu. Je fais plus de dégâts. Bon, après hein, c'est du beat'em all, donc c'est vrai que c'est pas forcément très subtil, mais je trouve qu'il y a vraiment pas mal d'aspects stratégiques sur certaines missions. Donc vraiment ils n'hésitent pas à éparpiller les objectifs, à défendre ou à attaquer. Et t'es vraiment obligé d'utiliser la fonctionnalité justement des monstres à invoquer. C'est assez intéressant. Bon le chef troll il va pas tarder à être mort. Ah il y a encore un nouveau one que j'ai limité. Des fois j'ai vraiment l'impression de rien leur faire. Je crois que les robots comme ça ils sont assez sensibles à la foudre. Ouais ils sont clairement sensibles à la foudre et en plus après ils sont en état ils sont stun n'est-ce pas? Même si j'aime pas trop utiliser les anglicismes en trans. Ah tiens j'avais jamais trouvé. Donc quand on trouve une pièce de monstre pour la première fois on a une petite présentation qui explique ce qu'ils font. Et vu que c'est un type sentinelle, il va nous aider à attaquer le troll. On va l'invoquer tout de suite. Là, pour l'instant ça va mieux. Par contre j'ai claqué pas mal de feuilles du Brésil, l'équivalent des queues de phénix dans Final Fantasy. Donc là j'ai pas intérêt à perdre un autre perso bêtement. Il y a des monstres qui permettent de se soigner, j'ai aussi des pierres de soins et les monstres sont vraiment plus efficaces mais ils sont assez rares malheureusement. Alors je connais pas trop le monde Dragon Quest comme j'ai dit mais je crois que ça s'appelle des Médicis, c'est un truc comme ça. Et voilà. Ce que je trouve sympa aussi sur ce Dragon Quest, et c'est un reproche que j'ai à faire à la plupart des Muzu en général, par exemple Hyrule Warriors. Hyrule Warriors c'est quand même un jeu qui est pas très beau, même si c'est l'univers Zelda, donc tout ce qui est direction artistique et tout c'est chouette. Mais ce Dragon Quest Heroes est plutôt sympa graphiquement, les décors sont assez détaillés, il y a des choses assez sympas à voir. Ma petite cinématique, je vais me taire. Putain, Legolas. 大層勇敢な援軍が現れたと思い出てまいりましたがまさかあなただったとは
Ah, le mec il a une épée au fourreau et ça lui pas traversé l'esprit de venir nous aider quoi. そのような大層な言い方をされると Et le roi s'en bat les couilles, il se fout de sa gueule. しかしディルク様がはるばるシーラまでいらしたということは王都や他の町でも魔物たちに異変が起きているということですな。その通りよ。今や異変は各地に広がっておる。わしらは町を救いながらその原因を探っているところなのじゃ。ねえ、あなたたちってエルフよね。エルフは長生きで物知りだって言うじゃない。この世界の異変について何か知ってることはないのかしら。異変が始まった時から我々も懸命に過去の記録を調べているのですが、今回の一件と関係のある記録は手がかりなしでガスか。やっぱりことはそう簡単に進まないみたいでゲスね。エルフの村長に会えば原因がわかると思ったのにね。その魔物は？バカなこと？バクハミラン、大丈夫。みんなを襲ったりなんかしないよ。ダメだよ。これは誰にも渡しちゃいけないんだ。パパにもらった宝物なんだから。失礼。この魔物が被っている冠が光の腕輪にとてもよく似ていましたので。光の腕輪？この世界を形作る大いなる力、光と闇の力を封じた一対の宝があります。そのうち光の力を封じたものが光の腕輪と呼ばれています。光は闇を照らし悪しき者を清める力。それゆえに光の腕輪があれば魔物たちの暴走を止める手がかりとなるかもしれないと思ったのですが。じゃあホミロンの冠がその…いえ、どうやら勘違いだったようです。私の見た限りその冠からは何の力も感じません。よくできた偽物でしょう。偽物じゃないよ。大切な宝物なんだ。とにかくその光の腕輪というものがあれば魔物たちの異変を止められるかもしれないってことだな。じゃあ光の腕輪を見つけられれば異変の原因が何なのかもわかるかもしれないってことかな。ねえ、2人も私たちと一緒に行かない？目的も同じみたいだし力を合わせましょうよ。それにホミロンもずいぶん懐いちゃってるし。実は足もこいつとさよならするのは寂しいと思ってたとこなんでガス。それはよい。そなたたちもどうやらこの世界の謎を解きたがっておるようだからな。どうじゃ、一緒に来ぬか。そうね。それじゃあお言葉に甘えてご一緒させてもらうことにしようかしら。みんなよろしくね。Tout ça pour ça. Hi, hi. ああ。La PS4 elle est en train de s'énerver là au niveau ventilation. Ah. Ok, donc on a deux nouveaux personnages. Super.
Donc la sorcière Jessica et le bandit Yangus, qui ressemble étonnamment à une châtaigne avec son casque. Je sais pas si c'est fait exprès, mais... Donc elle a un fouet, blabla, les orages qu'elle déclenche, ok, foudre, tout le bordel. Et lui, il a une hache géante. Ok, super. On n'a pas gagné beaucoup de points de compétence. Alors, je vais régler vite fait mon micro. Je sais pas où je vais trouver ça. C'est pas là. Tac. Périphérique. Ah, bah voilà. Alors, volume d'entrée. On devrait m'entendre un petit peu mieux, normalement. C'est qu'en fait, le niveau du micro était hyper faible, hein, donc je sais pas si ça va mieux. Je vais là le monter. Normalement, c'est bon. Voilà, on va revenir sur le jeu tranquillement. Voilà. Normalement, c'est mieux. Faudrait me le dire dans le chat si on m'entend bien. Alors, on a sauvé Sylvia, c'est super. Putain, je trouve assez insupportable le perso principal. Il est tout le temps en mode ouais, faut réfléchir avant d'agir, tout ça. J'aurais dû prendre la fille en fait, je la trouve plus cool. Donc de retour au lobby, tous les personnages avec une petite bulle comme ça veut dire qu'ils ont reçu du nouveau matériel. Donc elle vend des orbes, en gros les orbes dans le jeu c'est les armures en fait. Et vu que j'ai pas mal d'argent, je vais peut-être m'en acheter quelques-unes. Mais c'est même pas qu'une question de voix en fait, Kalino, c'est juste que... En fait, il est tout le temps... Enfin, le mec c'est un garde, on lui demande d'attaquer des trucs, et puis tout le temps il se tapote la tempe et il réfléchit, quoi, c'est insupportable. Ouais, clairement, le truc de la sainte baguette, tout ça... normalement j'ai changé le son du micro, tu devrais m'entendre un peu mieux. Bon, au final, je vais rien acheter parce que voici en fait. J'ai pris cher sur le combat du troll, donc je vais prendre autre chose. Prendre un petit orbe en acier. On va mettre à lui. On va mettre un à Tommy. Ça c'est chiant, on peut pas tous les acheter d'un coup. Genre en acheter 4 et puis les équiper tous les uns après les autres. T'es obligé de les acheter un par un. C'est un peu énervant. On va en donner un à Doric aussi, même si je crois que là... Mais non, je vais pas le prendre à Doric, je vais le donner direct à Yangus. Parce que j'ai plus utilisé le roi. Ni Alina d'ailleurs, je vais mettre les deux nouveaux persos là. On va aller mettre un petit orbe d'acier également. On s'en fout, j'ai de la thune, oui. Voilà. Manager l'équipe. Ça voilà, c'est vraiment les trucs chiants. Ah, il y a un mec devant en plus. C'est qu'on peut pas tout faire depuis le même menu. On est obligé de se promener à droite à gauche tout le temps.
Il y a quelques soucis d'ergonomie, quoi. Alors voilà, pour aller changer l'équipe, je suis obligé de me déplacer, me taper un micro-chargement, d'aller parler à la nana, lui dire de réorganiser l'équipe. On va prendre Yongus la châtaigne. Voilà. On va acheter un petit peu de matos également. Sauf si j'en ai déjà en fait. Équipement, non c'est pas ça. Voilà. Ah putain, je crois que ça a pas pris en compte le changement d'équipe. Et j'ai pas dû le confirmer, j'ai dû quitter avant. Ouais. Confirmé. Normalement c'est mieux. Oh, la musique du lobby, qu'est-ce qu'elle est chiante ce bordel. Si une boucle elle doit faire moins de 1 minute et vu que tu te la tapes tout le temps, c'est juste chiant quoi. Épée de gluant, c'est bon. On s'en bat les couilles. Bon, lui, il a le meilleur équipement possible. Lui, est-ce que j'ai des trucs intéressants? Hache de lune. Il va falloir que je lui crafte des accessoires. Hypnofouet. Putain, on dirait un ruban pour faire de la gym, là. Ça fait pas... on dirait pas une arme très menaçante, là, comme ça. Après, c'est peut-être bourrin, c'est peut-être magique. Ouais, bon, bref. On va aller parler à monsieur le méchant avec des cornes, là. Alors, voyons voir. Hypnofouet, ça lui change rien. Ouais, bon, mais ils ont déjà le meilleur équipement, en fait, les nouveaux persos, là. D'avoir froid, quand même, en hiver, le mec, là. Alors là, je dois pouvoir récupérer des quêtes. Est-ce que j'ai terminé des quêtes? Oui, j'en ai fini une. C'est cool ça. On est obligé de te taper un jingle de 40 secondes. Voilà. Et j'ai trouvé une flamme féerique. Sûrement un truc merveilleux. Et j'ai trouvé des nouvelles quêtes. Alors... Technique de vente. Pourquoi c'est écrit comme ça, bordel? Bon, j'ai déjà des quêtes qui sont pré-remplies parce que j'ai déjà le matériel qui me demande. On va les récupérer. Hein. Voilà. C'est vraiment fastidieux le lobby, vraiment, ils auraient dû faire... Ils auraient pu faire ça, enfin le truc en mode roleplay où tu vas parler au perso pour récupérer tes quêtes et tout. Mais également un menu à la Monster Hunter où tu peux vraiment tout manager du même endroit. Truc moins élégant mais plus efficace parce que franchement là... c'est long quoi, on est obligé d'accepter les quêtes une par une, se taper le petit jingle musical. Et puis accepter la suivante, et pareil pour les rendre, ça prend 3 plombes. Donc si t'en as 5 à rendre en même temps, tu t'en as pour facile 2 ou 3 minutes juste de petit jingle, alors que c'est un truc qui devrait prendre 3 secondes quoi. Surtout que la musique est toujours insupportable. Super, 40 or, merveilleux. Ensuite, là, elle va me donner un courrier pour me dire bravo, vous avez donné des ailes de chauve-souris, c'est cool.
Et elle, qu'est-ce qu'elle veut? On va confesser, c'est-à-dire sauvegarder. Non, on ne veut pas retourner au menu principal, madame. Je vais charger mes pierres de soins avec des soins un peu plus puissants. Parce que de toute façon... il faut que je les dissipe d'abord. Voilà, t'es obligé de te taper des lignes de dialogue tout le temps. Enfin, putain, qu'est-ce que c'est chiant, bordel. Ah mais pareil, clairement, moi l'histoire, je m'en fous un peu. Bon, elle se suit, hein, c'est juste des monstres qui attaquent et tout le bordel. Mais c'est juste que vraiment, la partie gestion d'équipe et de personnages, elle est fastidieuse, un truc de malade, quoi. Pourtant, le jeu est très bien, hein, mais cette partie-là, je la trouve vraiment foirée, quoi. Genre voilà, ça, imprégner une pierre avec un sort de soin, ça prend 10 ans, t'es obligé de te taper un gif à la con. Voilà, blabla, blabla, arrêtez de parler, putain. Ensuite, je vais avoir des points de compétence à attribuer à mes persos. Alors, attends, je me rappelle plus où c'est. Faudrait pas que ce soit un perso encore à aller causer pour augmenter ça. Ah, je me rappelle plus où c'est. Oh non, c'est pas ça. Voilà, l'ergonomie est tellement bien foutue que j'ai réussi à oublier un truc aussi élémentaire que augmenter les compétences de son personnage, quoi. Ah, j'étais quasiment sûr que c'était là, mais en fait non. Putain, impossible de m'en rappeler, qu'est-ce qu'il veut lui? Yoshi. Hai. Ah, on va aller chez les nains. On va aller chez les nains. Ah, j'ai des trucs à vendre. Je vais vendre les pépites d'or, là. Oh, j'en ai qu'une. Je me rappelle vraiment pas où c'est qu'on augmente les compétences de son personnage, bordel. Je suis quasiment sûr que c'est dans le menu là, mais... C'est pas ça... C'est pas ça... je me rappelle pas du tout. Ah, y a pas une section aide quelque part là? Je me rappelle plus. C'est pas vrai. Bon bah tant pis, hein. On va y aller comme ça. Hein.
Oh non, le gameplay est cool, hein. Enfin, franchement, le côté grosse bataille, machin, est bien rendu. Enfin, là t'as juste vu un combat de boss pour l'instant. Mais les missions, justement, tu dois te taper des armées de monstres et tout. Enfin, vraiment sympa, quoi. Donc là, on va y aller. Tant pis pour les compétences. Je m'en rappelle pas du tout d'où ça se trouve. De toute façon, les Japonais, niveau ergonomie, ont jamais été très balèzes dans leur jeu. Même Monster Hunter, alors c'est vrai que l'ergonomie est mieux que celle de ce Dragon Quest, mais c'était pas parfait, quoi. T'avais toujours des petits défauts, genre pour aller chercher une potion, tu devais passer par 3 sous-menus et tout. Et là, on retrouve un petit peu ce genre de défaut d'ergonomie. Toujours à vouloir faire des caisses, ça passe pas, quoi. On va essayer Yongus, merde. Voilà. Moi je vais l'appeler la châtaigne, parce que vraiment, j'ai vraiment l'impression que c'est une châtaigne ce mec. Il est marron, il a son petit casque avec des pointes. Putain, par contre, oh la vache, les dégâts. Eh, il est vénère, hein. Il est plutôt énervé comme perso, dis donc. On peut donner des grands coups d'épaule en mode chabal. C'est quoi ces sorts là? Balle par à la hache. Ah ouais, sympa. Ça fait un peu le café. Main debout. C'est des mecs qui sont coincés sous le sol, ils sont là, aidez-moi! Et puis tu leur coupes la main en fait. Ah, bordel. Ah, j'ai envoyé de la bonne grosse attaque qui pique. Je vais utiliser les monstres que j'ai sur moi là. Ah ouais, d'accord, sympa ça. La main quand tu l'utilises, elle sort du sol et elle défonce le monstre qui est devant toi. Plutôt pas mal. Par contre, le perso, il tape fort mais il est lent quoi. Et Jessica, qu'est-ce qu'elle fait elle? Ah, elle a l'air de faire pas mal de dégâts aussi. Et là j'ai besoin de ces attaques de zone. Voilà. Ah cool, je vais pouvoir déployer un tigre sur le champ de bataille. Bah alors lui il se prend un éclair chargé sur la gueule, ça lui fait rien quoi, le truc s'en bat les couilles. Alors là j'envoie la purée niveau baston. Je n'ai pas lésiné sur les moyens. On va faire monter un petit peu la barre de limit break. Ouais, c'est un peu lent. Je suppose qu'il y a des moyens de l'améliorer, mais je ne l'ai pas encore. Alors on va passer sur Tommy. Le Trunks-like. Ah bah voilà un troll. Allez, je vais vous envoyer la sauce sur la gueule. Les mains boueuses. Les squelettes.
Ah, bordel. Putain, il a pas duré longtemps le troll. C'est bon ça. Non, ça c'est un perso à nous. Bon, ça se passe pas trop mal. Bah voilà, mission accomplie. Oh putain, lui il a des petits diamants à côté de lui. Oh, je croyais qu'il allait lâcher un gros trésor, mais même pas quoi. La tristesse d'une vie. Alors, on a gagné pas mal de niveaux. Mais vu que je ne sais plus où on les augmente... J'aimerais bien me rappeler quand même. Ah bah voilà, c'était dans divers. Et je pensais que je l'avais même pas vu comme option vu que c'était en jaune quoi. Ouais, j'ai pas mal de points de compétence. Là, Lucius, il y en a 26. Il y en a même qui en a 75 et 71. On va augmenter tout ça. Alors l'arbre de compétences, assez simple au final. Avec... Ouais non mais la BO Kalino c'est clair, hein, franchement, rien que de le retourner au lobby et entendre cette musique c'est assez insupportable. Donc l'arbre de compétences, pas mal de choses, c'est assez classique, on augmente les points en sectionnant les cases dédiées. Ça marche un petit peu comme le sphérié dans Final Fantasy X. Enfin, en tout cas, sur le principe, ça me fait penser à ça. Où plus tu suis une voie, genre les PM, plus on va débloquer des choses, genre dans les effets spéciaux, des choses comme ça. On peut réattribuer les points de compétence si on n'est pas d'accord de leur... Enfin, on n'est plus très d'accord avec l'orientation qu'on donne à un perso. Et voilà, bon après, en général, on remarque assez vite quelle orientation donner à un personnage. Lui, c'est sûr que ça va être la force et le corps à corps. Niveau magie, j'ai augmenté un petit peu juste parce qu'il y avait des sorts de zones qui étaient assez intéressants. Et chaque personnage a ses propres compétences, des choses par rapport à leur sort en fait. Donc là, par exemple, ça serait pour maintenir... triangle durant lame de feu pour attaquer plusieurs fois, donc voilà, truc classique, on augmente les sorts, on augmente ses points de vie, sa magie, sa résistance. Rien de bien méchant, rien de bien particulier. Certains personnages ont quand même plus de développement au niveau des aptitudes. Lui, il est vraiment orienté corps à corps basique, quoi. Genre la sagesse, je vais pas l'augmenter parce que finalement la magie pour lui c'est pas le plus balèze. Par contre, tout ce qui est point de vie et force, j'y vais au taquet, quoi. Après, il y a des trucs que je trouve pas hyper intéressants, genre là, tac au tac. Alors, pareil, une attaque, on peut le faire, on peut se protéger avec le bouclier ou son arme. Mais vu que ça bloque le perso et qu'on peut pas bouger pendant qu'on part, je vois pas l'intérêt, vaut mieux faire une esquive pour moi. Après, ça se trouve contre des boss, c'est super efficace, mais je suis pas vendu sur le concept. Voilà, maintenir carré en l'air pour repousser l'ennemi d'une rotation acrobatique. C'est-à-dire une triple boucle piquée accompagnée d'une vrille. Ça par contre c'est pas mal d'allonger la durée de la haute tension pendant 2 secondes. Ouais, après tout ce qui est coup critique et tout, lui il en fait pas tant que ça. Donc on va augmenter les autres.
Tommy. Aka Trunks. Ah, ça c'est pas mal. Le fait que ça soigne quand on tape avec ce perso, ça c'est cool. Ça je vais le prendre. Ouais, lui il a pas grand chose de bien palpitant. On va lui augmenter un peu sa force. Ensuite, Yangus, lui il en a 75 points de compétence. Déjà on va prendre ses sorts. Son truc de hache là, ça fait le café. On va prendre ses autres sorts aussi. Alors il va pouvoir tanker. Sifflement assourdissant qui attire l'attention de l'ennemi. Ça contre les boss, je pense que c'est pas mal. Coup d'une rage peu commune qui réduit les défenses ennemies. Ça pareil. Ouais, en fait, lui c'est vraiment le perso tank. Il doit avoir beaucoup de vie. D'ailleurs, c'est ce que je vais prendre en premier. De la vitalité. Et de la force. Les points de vie aussi. Je pense qu'il est vraiment orienté là-dessus. Sa magie, je vais peut-être pas l'augmenter tant que ça. J'ai l'impression que c'est vraiment le perso axé contre les boss où tu attires leur attention, tu prends les coups à la place de tes potes. Et basta quoi. Donc ça c'est bon. Ensuite... Augmente la défense lorsque vous êtes à court de PV. Ça peut être super balèze avec lui. Augmente un peu la période d'invisibilité après une esquive réussie. Alors vu que son esquive à lui c'est de mettre un grand coup d'épaule, je suis pas sûr que ce soit très utile. Les coups critiques permettent de regagner des MP. Ouais. Ça c'est bien. Ouais, il me reste 16 points de compétence. Ouais, bon, je crois. Ah bah voilà, on va prendre super para la hache. Ça veut rien dire comme nom de sort, sans déconner. La traduction française a l'air d'être un peu hasardeuse par moment. Ensuite, Jessica, on va prendre tous ses sorts vu que c'est une sorcière. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Coup de fouet tonitruant qui frappe comme la foudre. Attaque très passionnée capable de subjuguer les monstres. Et une nuée de boules de glace pour en congeler l'ennemi. C'est-à-dire tu leur balances des putains de glace Miko à la gueule. Et les mecs ils en prennent genre... Ils prennent Bernadette quoi. Elle évidemment la force on s'en fout. On va augmenter ses points de magie. Ainsi que la sagesse. Ensuite, coup critique. Ouais. Rayon sexy, j'avais pas vu le nom de l'attaque, je trouve ça... Rayon sexy. Putain, mais sans déconner quoi, la traduction, mais n'importe quoi. Rayon du cul, et puis tu balances des trucs, enfin des... Ouais, bref. La suite est dans Saints Row. C'est un peu ça qu'Alinose. La paralalalala hache. Oh putain les mecs, accepté, vendu. Non mais rayon sexy, j'en reviens pas quoi. N'importe quoi. Danse des soins, ouais. De toute façon j'ai plus de points de compétence. Elle on s'en fout, j'utilise pas. Elle non plus. Bon bah voilà. Hein. Là, on va prendre ça parce que c'est rigolo. Et lui, il en faut 10 par là, on s'en fout. Tac. Allez.
Après cet interlude, nous allons repartir. Quoique, je vais peut-être faire des accessoires. Non, pas les fusionner, les créer. Et là, encore une fois, hein, créer des accessoires, c'est une animation qui dure 10 bonnes secondes. Truc bien chiant. J'ai rien qui m'intéresse tant que ça, en fait. Alors, on va pas s'embêter. Alors lui, il veut des mini-médailles pour acheter des objets. Les mini-médailles, on les obtient en tuant des monstres. Et en allant voir, d'ailleurs, je vais aller la voir tout de suite. Cette nana-là. Quand on gagne des succès, on peut récupérer des mini-médailles. Et en tuant des monstres. Et en faisant des quêtes aussi, des fois. On peut les trouver aussi sur les monstres, mais c'est hyper rare. Je crois que j'en ai trouvé que 2 de cette manière-là. Alors, lui, ça m'en donne une. Deux. Et en plus, le bestiaire, ça s'agrandit au fur et à mesure. Hein. C'est-à-dire que tout ce qui est chef troll et tout, je l'avais pas au début. Donc, ouais, il y a un bestiaire assez fourni parce que. Je crois qu'il y a un truc. Suivi de jeu. Ah, j'ai trouvé 30% des monstres. Donc, s'il faut tuer 1000 monstres de chaque catégorie pour récupérer toutes les mini-médailles, ça fait quand même une durée de vie assez élevée. Lucius se penche sur la carte double et quelqu'un vient derrière lui et... bref. On peut trouver des cartes au trésor dans le jeu et c'est ça en fait que ça vient de débloquer. Donc les cartes au trésor c'est juste des zones qu'on a déjà visitées. Donc là je pense que ça va se repasser dans la grotte qu'on vient de voir. Sauf que tu trouves des ennemis un peu plus puissants et à la fin tu obtiens une nouvelle carte qui te mène vers une nouvelle zone. Et tu t'obtiens des objets un peu rares pour faire tes accessoires en fait. Ah non, c'est pas la grotte. Ok, d'accord, on se refait le combat contre le troll. Alors je vais pas attendre 10 ans et demi, je vais aller direct fumer la grosse chimère rose là qui ressemble à rien. Pourquoi rater? Ah voilà, d'accord. Dès qu'il y a écrit barrière cosmique down, on y va. Non mais sans déconner! J'ai à peine eu le temps de filer sur l'autre truc quoi, et et la barrière était revenue. Non mais... oh là là... Il y a vraiment des trucs assez énervants dans le jeu. Mais il est cool, hein. Sinon, à part ça, il est cool. Mais putain, il y a des trucs, c'est insupportable, hein. Oh. Grosse phase de gameplay, hein. Là, franchement, j'ai jamais vu ça. Franchement, petit gameplay inédit. Je pense qu'on n'a pas fait ça depuis très longtemps. Une phase aussi intéressante. On tape un petit peu le chef troll. Là pareil, hein. On est clairement sur du gameplay nouvelle génération. Là vu qu'il y a le troll devant, je peux pas attaquer la chimère. Il faudra attaquer à la main, donc allez, il reste pas beaucoup de vie. Voilà. Éblouissement. Oh mon dieu! Je me suis pris un coup de cul d'un troll et ça m'a mis éblouissement. Je veux même pas savoir ce qui m'a ébloui. Ah mon dieu, ce cul.
pour pouvoir utiliser la... Ok, d'accord, hein, vas-y, roule dans le vide, troll, tu as le droit. Et encore une fois, une grosse phase de jeu. Franchement, Tony, c'est vraiment le perso le plus cool, quoi. Je trouve que ça aurait dû être le perso principal. Lui, il est vraiment badass, il a des coups super chouettes. Wow, wow. Oh putain. je me suis littéralement envolé, quoi. Et même son coup de haute tension, il est cool, quoi. On va le voir après. Oh, je vais l'utiliser tout de suite. Gigo Strike. Et voilà, on prend ça dans ta gueule. Et là on est bon, voilà. J'ai même pas utilisé les monstres, j'aurais peut-être dû. Un coffre est apparu. Bien, allons chercher un coffre. Et voilà, regarde-moi ce perso là, il est pas classe. À côté de mon perso principal, voilà, le perso principal, le perso pas principal. Voilà. Voilà, tout est dit, quoi. Heureusement qu'on peut les jouer, hein, et pas juste les regarder, quoi. Et là, j'ai obtenu un champignon. C'était le nom qu'il y avait écrit, hein. Ah, cette musique, elle m'avait manqué. Vraiment, la bande-son, c'est un des plus gros défauts du jeu pour moi. Outre son ergonomie qui est un peu à la rue. Après, sur le plan du gameplay, par contre, vraiment cool. Vraiment super cool. Alors, est-ce que j'ai eu des... Non, j'ai pas gagné de niveau, j'ai rien gagné en fait. Je pense qu'on va continuer tout simplement l'aventure. On va aller à Sylvia. Ah bah non, ça c'est pour s'entraîner. J'ai pas envie de m'entraîner, moi. Histoire. Ah voilà, faut aller à Kermaen, la cité des nains, voilà. La crainte de nos héros se confirme quand une horde d'envahisseurs ennemis leur tombe dessus dans les grottes de Kermaen. Il n'y a pas une seconde à perdre. Frayez-vous un chemin jusqu'à la ville et libérez les nains. C'est parti, mon kiki. Ouais, voilà, ça c'est des décors qui sont sympas. Et dans Hyrule Warriors, les décors sont pas aussi cool. Il y a de la profondeur de champ, il n'y a pas un vieux brouillard tout pourri dès que le personnage regarde à plus de 5 mètres. Et le style graphique passe bien, et puis bon, sans compter la direction artistique, hein, franchement... Toriyama, quoi, ça marche tout le temps, hein. Oh putain! Ah là là, ça valait le coup de finir Dark Souls et pour ne plus se méfier des coffres maintenant, quoi. Caniboîte. Faudrait la même chose pour planquer mes chaussettes. Alors là, il faut que je protège les racines de l'Yggdrasil. Donc la racine de l'Yggdrasil qui se trouve où en fait? Ah, elle est là. Ah ouais, ils sont dessus quoi, ils sont là. Racine de l'Yggdrasil. Putain, c'est quoi cette arbre? Nous on est des méchants, on veut tout polluer. En fait, on joue tout le temps à des... Putain, c'est quoi ce sort qui est arrivé de nulle part là? Ah, c'est lui.
On joue des mecs de Greenpeace en fait. Contre Donald Trump qui pollue les États-Unis. Voilà. Donc là j'ai ramassé un coffre. Par contre le coffre, je sais pas. Je sais pas si le coffre que je viens de ramasser là, le monstre, c'est un truc juste comme ça en fait. J'aimerais bien savoir s'il reste après. Escorte. Escorte, je crois que ça veut dire qu'il est juste là. Enfin, il reste juste le temps qu'on le lance et puis après il s'en va. Ouais, moi ce que je recherche c'est des sentinelles pour pouvoir protéger l'arbre quand je veux m'éloigner justement. Parce qu'il y a deux façons de gagner les missions en fait. Donc soit on tue tous les monstres qui nous arrivent à la gueule. Donc ce que je suis en train de faire là, concrètement parce que j'ai pas trop le choix. Soit on va fermer les vortex qu'on voit sur la carte en haut à droite. Il y a des petits vortex qui tournent. Si on va les fermer, on a gagné. Mais là, ouais, j'ai pas vraiment le temps. Alors par contre les golems, je vais les tuer vite parce que, outre le fait qu'ils sont super forts, ils peuvent lâcher des pièces, voilà, et leurs pièces à eux sont cool. Parce que je vais pouvoir en lâcher un ici. Je vais le mettre de quel côté? Je vais le mettre de ce côté-là. Je vais le mettre à gauche là, parce qu'il y a plus de monstres en fait qui arrivent par là. Donc voilà, ça c'est mon allié. Il est cool. On va tuer un autre. Oh putain. Oh, il y a un troll. Donc voilà la capacité de la capture des monstres. On peut l'augmenter en faisant des quêtes en fait, mais t'es limité en nombre, tu peux pas ramasser tous les monstres que tu croises. D'ailleurs là, la racine d'Yggdrasil est en train de prendre grave cher, je vais tuer vite cette connerie là, et je vais aller faire le ménage. Oh il lâche une pièce. Je vais jeter ça. Ah ouais d'accord, on le garde pas, juste on l'invoque et puis il fait son truc et puis il se barre. Je crois que c'est des petits diablotins qui en fait ils sont en train d'avoiner le truc à distance et c'est pour ça que j'ai perdu autant de vie aussi vite. Ouais, j'ai claqué le troll juste parce que je vois qu'il y a un autre golem et j'ai bien envie de pouvoir la récupérer après. Yes. Je vais le lâcher ici. Alors il y a plein de trucs à récupérer sur la carte, mais vu qu'il n'y a pas de rayon de ramassage, il faut être sur l'objet pour le prendre, j'y pense pas forcément. Hop là, on va claquer un petit peu de sort de zone. Encore des golems. Ah, je crois qu'il s'est pris un debuff de défense. C'est pour ça en fait qu'on les tue aussi vite. C'est qu'il doit y avoir Yangus là. Ah merde, j'ai pas pu ramasser la pièce. Je l'ai ramassé, ça a soigné les golems alliés. Ça a... Vu que j'avais plus de place pour le ramasser. Il y a le golem au fond, il s'appelle Morktar. Ça me fait rigoler. Kalinos comprendra.
Scooter Mortar. Ah, je vais avoir la police chez moi si je parle de cette chanson, quoi. Cette chanson raciste, n'est-ce pas? Bon, c'est un peu galère en fait cette mission là. Je vais tuer le Maelstrom monstre là. C'est lui qui invoque les monstres. Donc là on a fermé un vortex. Je vais en fermer un autre. C'est que les racines d'Yggdrasil prennent grave cher quoi. Oh putain. Ah, la racine elle prend cher, vite. Jigo Strike. Putain, mais il y a un truc qui est en train de le défoncer là. Putain, mais c'est encore ces petits diablotins de merde là. Elle est pas évidente cette mission parce qu'ils arrivent vraiment de tous les côtés et en plus t'as des monstres qui peuvent vraiment attaquer à distance quoi. La puissance s'évanouit. Ah ouais, effectivement la puissance s'évanouit, t'as putain de boules de feu qui font 4 fois la taille de la carte qui arrive dessus quoi. Mais arrêtez quoi, arrêtez. Vous êtes vilain. On s'est dit c'est la dernière vague de monstres. Évidemment c'est 2 trolls qui arrivent, oh là là, ça va être chaud. Si j'arrivais à récupérer ce golem là, ça serait vraiment cool. Voilà. Allez vas-y, comment il s'appelle? Stan Kubrick. Putain, ils sont fait plaisir sur la VF hein. Stanley Kubrick. Non, 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 arrêtez de balancer des sorts là, les gars. Ah ouais d'accord, c'est super cool là le coup miraculeux, il charge sa lame de trucs de soins et tu te soignes en tapant les mecs. Je sais pas trop combien de temps ça dure mais... plutôt efficace. Il faut le tuer, tac. Voilà. Là, il y a le troll qui débarque. Non, 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 mais non, pas au dodo. Oh, mais putain, je suis vraiment débile. Rayon sexy.
Glace, super glace, méga glace. Ah ouais, d'accord, ça marche vraiment bien ça. Et là, tac, limit break, on le défonce le truc. Même pas, c'est le tue quoi. Oh bah voilà. Hein. Boing 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 boing. Bon, ça va faire bien 1h30 qu'on est en train de streamer. Je sais même pas si ça fait 1h30, mais ça fait pas mal de temps qu'on est en train de streamer du Dragon Quest. Je sais pas s'il change de jeu en fait. Ça pourrait être sympa. Mais c'est que j'ai envie de changer un petit peu en fait. C'est que je trouve sympa comme jeu, mais il a quand même des défauts un petit peu énervants qui font que j'ai un peu de mal à faire des grosses sessions dessus. Notamment le fait que le lobby flingue complètement le rythme à cause de son ergonomie est nul à chier. Je sais pas ce que je pourrais faire à la place. Ah putain, il y a de la bouffe sur les affiches, ça me donne faim. Qu'est-ce que je pourrais... Est-ce que je stream un autre jeu ou est-ce que j'arrête? Telle est la question. N'est-ce pas? Allez, on parle au roi d'abord, on permettra de réfléchir. Oh là là, les racines de l'arbre, machin, les monstres, ils sont pas d'accord, ils sont méchants, et puis il y a des attaques et tout, et puis... voilà, ils sont pas gentils, ils mangent les gens. Cette moustache est assez insolente, monsieur. Est-ce que j'ai réussi les quêtes? Oui, j'en ai réussi 3. J'ai reçu une mini médaille. C'est vraiment un jeu qui fait souffler la PS4, un truc de malade quoi. Voilà. Ah, on va les revendre les trucs qu'on vient de choper. Calido cuir. Ouais, ça faut le garder visiblement. Pépite d'argent, je crois que ça se revend aussi. Et je vais le garder. Bref, on va s'arrêter là pour Dragon Quest Heroes, tout simplement parce que j'en ai un petit peu marre en fait. Je continuerai. J'aime bien le jeu, mais vraiment il y a des défauts. Il a des défauts qui sont assez rébarbatifs. C'est pas un défaut de gameplay, parce que niveau gameplay, c'est un jeu qui est très honnête, qui est dans ce qu'il fait, ça marche très bien. Dans les combats, c'est vraiment bien foutu. Tout ce qui est magie, le coup des monstres que tu peux déployer où tu veux, changer de personnage à la volée comme ça, vraiment
Là-dessus, j'ai vraiment rien à lui reprocher. Le gameplay fonctionne très bien. Par contre, vraiment, l'ergonomie, ça me fait vraiment arracher les cheveux. C'est mal foutu. C'est vraiment mal foutu, ce qui fait que ça pète complètement le rythme. Quand je suis dans le lobby, je sais que je vais y passer 40 ans pour faire des trucs qui devraient prendre... Enfin, pas 40 ans, je vais y passer 20 minutes alors que je devrais y passer 2 minutes, quoi. Genre juste rendre des quêtes, fabriquer 3 objets, ça va prendre trop longtemps par rapport au résultat que ça fait. Et c'est vraiment ce côté-là qui me gêne dans le jeu et qui m'empêche de faire des grosses sessions vraiment comme je le voudrais. Sinon, à part ça, très bon jeu, mais... ouais, cette question de rythme par rapport à l'ergonomie, c'est vraiment son plus gros défaut. Et je crois pas que ça a été soulevé par la presse, en fait. Enfin, j'ai lu quelques tests du jeu à droite à gauche et j'avais pas vu ce problème d'ergonomie soulevé tant que ça. Pourtant, c'est vraiment gênant. Enfin, juste, je vais montrer vite fait. On fabrique un accessoire, voilà. Sachant que voilà, j'ai pas encore débloqué tous les persos du jeu. Là, pour l'instant, j'en ai 4 plus 5. Donc voilà, j'ai 9 personnages. Et les accessoires, on les fabrique comme ça. Donc si je voulais faire un accessoire pour chaque personnage, sachant que même pas, attends, je vais montrer autre chose. Quand on veut s'équiper, voilà. Des emplacements d'accessoires, j'en ai 3 par personnage. Donc là, pour l'instant, ça veut dire que j'aurai 9 fois 3 accessoires à faire. Voilà, donc imagine, je vais me faire ça. Donc, créer des accessoires, bam, on se met, je vais me créer, alors attends, tac. On va se mettre résistance à l'éblouissement, voilà, parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de monstres qui font de l'éblouissement. Voilà, alors je veux créer 9 anneaux d'éblouissement. Alors déjà on choisit la qualité, donc ça c'est cool. J'ai 72% de chance de me faire un truc correct quand j'utilise la recette de luxe. Quand j'utilise la recette rapide, j'ai seulement 9%. Par contre, voilà, c'est pas le même coup. Cela dit, on va utiliser la recette rapide. Ça change pas le temps de confection. Donc je lance, voilà. J'ai choisi la recette, on continue avec cette combinaison, voilà. Et là c'est en temps réel, je ne peux pas passer cette séquence. Là je suis obligé d'attendre la fin de la petite musique. Et voilà. Et là on reprend le truc. Donc voilà, pour fabriquer un objet, il me faut facile 10 secondes. Normalement ça devrait pas prendre 10 secondes quoi. Je clique sur l'objet, je veux le fabriquer, bam, ça me dit si j'ai réussi à en faire un de meilleure qualité ou quoi. Et si je voulais en faire 9 et ensuite en mettre, faire 3 accessoires pour chacun de mes persos, enfin ça prendrait 3 plombs. Moi j'en ai pour facile 5 minutes, alors que ça devrait pas me prendre aussi longtemps quoi. Et pour moi c'est vraiment ça qui pète complètement le rythme du jeu. Mais sinon je le recommande assez, hein, si on est fan du genre des mouzous, ça fonctionne très bien. Sur ce, on va s'arrêter là pour ce stream. Je pense que c'est assez parlant du jeu. Puis franchement j'en ai marre, là, j'ai envie de faire une pause. Donc voilà. Allez, à plus les gens.